Bonjour chers élèves. La séance passée, nous avions parlé de la ponctuation. Nous avions défini les deux points, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Nous avions dit que les deux points indiquent qu'une explication sera donnée. Quand on place les deux points, on dit que c'est une explication qui arrivera. Ensuite, nous avons parlé du point d'interrogation. Le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase interrogative directe. Et enfin, nous avons parlé de point d'exclamation. Nous avons dit que le point d'exclamation se place après une interjection ou une phrase exclamative qui exprime bien évidemment un sentiment vif. Aujourd'hui, nous allons parler des parenthèses. Les parenthèses encadrent le nom de l'auteur ou une explication secondaire. Lorsqu'on écrit le titre d'une œuvre, ensuite, on met le nom de l'auteur, on met entre parenthèses. Cet exemple-là dit le cahier de retour au pays. Voilà. Nous avons un titre d'une œuvre, on place une parenthèse, on met le nom de l'auteur, Aimé Césaire, et on referme la parenthèse. Ensuite, les points de suspension. Les points de suspension finalisent une phrase qui n'est pas totalement exprimée. Après ces points de suspension, on laisse à imaginer la suite de la phrase. Quand on dit, par exemple, si tu ne te tais pas, on met les points de suspension. Si tu ne te tais pas, point de suspension. Ça veut dire que on attend une suite. On attend la suite de, n'est-ce pas, de l'idée exprimée par cette phrase-là. Cette phrase n'est pas totalement exprimée. Et enfin, nous avons le tiré. Le tiré, ici, se trouve dans un dialogue. Il montre que c'est un autre interlocuteur qui prend la parole. Quand on revient à la ligne, on met tiré, ça prouve que c'est un autre interlocuteur qui prend la parole au cours d'un dialogue. Le dialogue est toujours parsemé, n'est-ce pas, par le tiré. On peut aussi utiliser le tiré pour couper un mot en fin de ligne. Lorsqu'on écrit une phrase, arrivée à la fin de la page, de la ligne, autant pour moi, lorsque le mot n'est pas totalement écrit, on peut, n'est-ce pas, mettre un tiré là où il y a une syllabe. On revient à la ligne pour finaliser, n'est-ce pas, le mot. Voilà ce que le tiré, le rôle que joue le tiré. Il indique le début d'un dialogue et le changement d'interlocuteur. Voilà, notre leçon tire à sa fin. Nous nous verrons très prochainement pour une autre leçon. Au revoir et à la séance prochaine.